Les Mongols, ils ressemblent à ce genre de personnage que vous voyez ici, avec le chapeau en tricorne, ou en bicorne ici. C'est une tapisserie du XIVe siècle qui se trouve dans un musée au Danemark, qui est une des plus belles réalisations d'art islamico-mongol et qui vous montre de qui nous allons parler. Généralement, on considère que les croisades ont été le pire danger affronté par les musulmans au cours de la période classique ou médiévale. C'est une erreur. Les croisés n'ont occupé qu'une petite bande de terrain le long de la côte syro-palestinienne. Ils n'ont jamais occupé de manière durable aucune des grandes villes musulmanes, qu'il s'agisse de Damas, qu'il s'agisse de Médine ou de la Mecque ou de Bagdad. Tout au plus ont-ils réussi à occuper Jérusalem pendant un peu moins d'un siècle. Donc ils sont arrivés à Jérusalem en 1099. La fin des croisades, c'est 1291, mais Jérusalem leur est reprise beaucoup plus tôt, moins d'un siècle après leur arrivée. Donc, les croisés, c'est en fait un phénomène marginal dans l'histoire des communautés musulmanes. C'est marginal, 2 siècles tout au plus, et ça ne va pas au cœur de l'islam. Par contre, avec Gengis Khan, le premier mongol, un premier Khan mongol qui meurt en 1227, et ses successeurs, nous nous trouvons face à un danger beaucoup plus grand qui va conduire à la destruction de villes qui étaient parmi les phares de la civilisation musulmane et par où les Mongols passent et détruisent, il n'y a rien qui subsiste. Lorsqu'ils détruisent Nishapur, ils la rasent et ils iront jusqu'à tuer les chats et les rats. Donc, il n'y aura plus rien qui aura subsisté parce que Nishapur aura tout simplement résisté à l'invasion mongole. Ça, c'est le XIIIe siècle. On commence avec Gengis Khan et bien ses successeurs. 2 siècles plus tard, vers 1400, le deuxième grand mongol important dans l'histoire de l'islam sera Tamerlan. La différence entre Gengis Khan et Tamerlan, c'est que Gengis Khan n'est pas musulman, c'est un chamaniste. Tamerlan, lui, qui réenvahira l'Iran et arrivera jusqu'à Damas au début du XVe siècle, Tamerlan, lui, est musulman. Je ne parlerai pas de Tamerlan aujourd'hui. Nous aurons suffisamment de pain sur la planche avec Gengis Khan et ses successeurs. Tamerlan, c'est une autre période. Et donc, pour Gengis Khan, si un petit livre que je recommande, il existe en français comme en anglais, donc Gengis Khan et l'Empire mongol de Jean-Paul Roux, R-O-U-X. Ça ne coûte pas trop cher, ça a été publié en français puis traduit en anglais. Donc c'est une excellente petite introduction à l'Empire mongol et à Gengis Khan. D'où viennent ces Mongols ? Ils viennent de Mongolie, comme le nom l'indique, donc entre la Chine, l'est de la Russie et l'ouest de la Chine et l'est de l'Asie centrale musulmane. Et ce sont des nomades. Ce sont des nomades, c'est très important de le savoir, qui vivent principalement de l'élevage de leurs troupeaux, qui sont passés maîtres dans l'utilisation du cheval, non seulement du cheval pour garder leurs troupeaux, mais du cheval comme arme de guerre. La spécialité des Mongols, c'est avec leur petit arc ici, qui est très spécial, ils sont capables de tuer à longue distance avec leurs flèches, alors même qu'ils chevauchent leur monture. Et siècle après siècle, ces Mongols envahissent les populations sédentaires
qui entoure la steppe. Une steppe qui va de la Mongolie jusqu'à l'Est européen, donc jusqu'à la Hongrie. Toute cette énorme superficie de steppe connaît un climat continental pendant l'été et l'hiver. Les hivers sont extrêmement rudes, les étés sont chauds. Et régulièrement, c'est la famine. C'est-à-dire qu'il y a sécheresse et à peu près une fois par siècle, nous voyons ces nomades mongols être forcés par la sécheresse, par la faim, par la rudesse du climat, d'attaquer les civilisations sédentaires qui les entourent. Vous avez entendu parler d'Attila et des Huns. C'était déjà des Mongols. Plus tard, vous aurez les invasions bulgares, les invasions hongroises. Toutes ces populations sont d'origine nomade asiatique et ce sont des vagues nomades qui, l'une après l'autre, envahissent les civilisations sédentaires environnantes, notamment la Chine. Vous pouvez lire à ce sujet l'ouvrage de René Grousset, spécialiste français, L'Empire des steppes. De nouveau, il existe en français, il a été publié en français avant d'être traduit en anglais. C'est sans doute le meilleur ouvrage sur ces populations nomades mongoles. Alors, les Turcs, les Mongols, les Oïrats, toute une série de tribus portant différents noms appartiennent toutes à cet espace mongol. Ce sont des tribus apparentées, qui parlent toutes plus ou moins le même genre de langue. Et c'est contre eux que la Grande Muraille de Chine a été construite à un certain moment, puisque lorsqu'ils avaient faim, ils étaient obligés de quitter la steppe et d'aller chercher à manger là où il y en avait, c'est-à-dire en Chine notamment, ou par la suite en Iran aussi. Et donc la Grande Muraille de Chine, avec des forteresses comme celle-ci, était construite pour défendre l'Empire du Milieu contre ces nomades qui, siècle après siècle, tentaient d'envahir ces populations. Et avec Gengis Khan, au début du XIIIe siècle donc, nous avons une unification des différentes tribus mongoles. Il appartient à un petit clan. Il réussit à faire l'unité des clans et des tribus mongoles autour de son nom, et il envahit alors toutes les régions environnantes, notamment le nord de la Corée, la Chine, dont il réussit à prendre une partie, l'Asie centrale, et même il va vers l'ouest, c'est-à-dire vers la Transoxiane, donc le Bukhara, Samarcande, ces régions d'Asie centrale, aujourd'hui Ouzbékistan, Turkménistan. Et il réussit à prendre la Chine, ce qui fait que la ville de Pékin, par exemple, est la capitale mongole. La cité interdite à Pékin est une ville créée comme siège de l'Empire mongol de Chine. Et si vous allez à Pékin, vous verrez que à côté des inscriptions impériales chinoises, vous avez des inscriptions qui sont en écriture ouïghour mongole. Le mongol s'écrit de haut en bas et de gauche à droite. Et donc, la Chine va adopter, du fait de cette domination mongole, comme écriture impériale, l'écriture ouïghour pratiquée par les Mongols. Et laissons les Chinois. Regardons plus du côté de l'Ouest. En quoi cela concerne-t-il les musulmans? Vous avez, à la fin du XIIe siècle, dans le Khwarezm, c'est-à-dire entre la mer Caspienne et la mer d'Aral, une dynastie basée à Khiva, qui est aujourd'hui en Ouzbékistan, et qu'on appelle les Khwarezm Shahs.
les Shahs du Khwarezm. Et ces Khwarezm-Shahs sont une dynastie locale qui va régner un peu plus de 100 ans. Mais le dernier des Khwarezm-Shahs, qui s'appelle Jalaluddin Manguberti, donc ce sont des musulmans sunnites, reçoit un émissaire mongol et pour son malheur, plutôt que de respecter le statut d'ambassadeur de cet émissaire, le fait exécuter. C'est exactement le genre de choses qu'il ne faut pas faire avec des ambassadeurs mongols. Et c'est ce qui va déclencher l'invasion de l'Asie musulmane par Gengis Khan. Et ce seront massacre après massacre. Parce que la politique des Mongols est très claire. Ou bien vous êtes avec nous, vous vous soumettez, vous devenez partie de notre empire et nous respectons votre religion, ou bien vous vous opposez et nous vous éradiquons. Il ne restera rien de vous, nous vous massacrerons jusqu'au dernier. Et donc Gengis Khan n'aura aucune difficulté à prendre des cités qui étaient des centres de connaissances et d'enseignement, de culture, de civilisation musulmane comme Bukhara. Ici, vous le voyez représenté, Waz, vous l'avez là en persan, Waz Goftan, Gengis Khan, Ber Masjid et Bukhara. Donc, Gengis Khan parlant, donnant un exposé du haut du minbar dans une mosquée de Bukhara, alors qu'il est toujours non musulman. Quelles sont les raisons pour lesquelles ces Mongols, en dehors de la faim, le cycle habituel d'invasion des populations sédentaires, en dehors de l'assassinat de leur ambassadeur, quelles sont les raisons que les Mongols donnent? Quelle est leur propagande? Comment justifient-ils leur expansion? Et de manière très intéressante, ils le font au nom de Adl, la justice. Ici, c'est une monnaie de Gengis Khan. Vous avez d'un côté Adl, justice, et de l'autre côté Khaqan, c'est-à-dire le grand Khan, le chef suprême. Et dans une autre monnaie, alors même que, ce sont des monnaies frappées dans des territoires musulmans conquis par les Mongols, alors même que d'un côté vous avez le nom du calife Nasir Lidin Illah Amir el-Mu'minin, de l'autre côté vous avez l'Adl el-Azam Gengis Khan, le plus grand justicier Gengis Khan. Et ça, c'est très important. Les Mongols considèrent qu'ils ont un mandat céleste pour établir la justice de manière universelle. En Occident, ils sont considérés comme des sauvages, ils sont considérés comme des criminels, des massacreurs professionnels. Tout ça est vrai, oui, mais ils le font au nom d'une idéologie très particulière qui est « il y a un grand ciel bleu », c'est le nom qu'ils utilisent pour parler de Dieu, Tanrı, le grand ciel bleu, et de même qu'il y a un grand ciel bleu, il ne doit y avoir qu'un seul gouvernant sur la terre, à savoir Gengis Khan. Il ne doit y avoir qu'un seul pouvoir sur la terre qui sera représentant du grand ciel bleu et qui établira la justice. Ça, c'est l'idéologie de base de l'expansion mongole. Et cette expansion va conduire à la création d'un immense empire, non seulement par Gengis Khan, mais par ses successeurs, qu'il s'agisse de Gédéy, de Menké, de Kubilai. Je vous ai dit qu'ils prennent la Chine en 215, puis le sud, le nord de la Chine ici en 1230, et ils vont fonder une dynastie. Ils prennent Turfan, donc la région des Ouïghours aujourd'hui en 1209. En 1221, ils passent en Transoxiane, occupent Bukhara, Samarkand, Kashgar et toutes ces villes-là.
Par la suite, ils vont même jusqu'en Pologne, sous de 1236 à 1241, ils menacent l'Europe. Imaginez un empire qui s'étend de la mer de Chine jusqu'à la Hongrie et qui contrôle toute l'Asie, jusque non seulement le Tibet, mais aussi ils descendent dans ce qui est aujourd'hui le Laos et le Vietnam, plus tout l'Iran. Tout l'Iran et même l'Irak à un certain moment. Donc un immense empire, toujours conçu comme un règne de justice. Un règne de justice avec mandat céleste. Ici, dans un sceau de Kuyuk Khan, vers 1247, vous avez le sceau en écriture mongole, et que dit ce sceau? Selon le pouvoir du ciel éternel, l'ordre du rang océanique du peuple des grands Mongols, les peuples conquis doivent le respecter et le craindre. C'est clair, le message est clair. C'est de l'impérialisme pur, mais impérialisme basé sur un mandat céleste, le mandat du ciel éternel. Et le Khan se considère comme océanique, donc entourant toutes les terres connues et voulant n'être que le seul leader de toute l'humanité. Voilà plus ou moins les limites de l'Empire mongol en 1276, au moment de sa plus grande expansion. Donc imaginez l'importance de cet empire. C'est même plus grand que l'Empire soviétique, puisque ça contrôle non seulement une belle partie de l'Empire soviétique moderne, mais aussi l'Iran, la Mongolie et la Chine. C'est énorme. Et l'on voyage dans cet empire de manière très sûre. Il y a ce qu'on appelait une Pax Mongolica, une paix mongole qui règne de la mer Noire jusqu'à la mer de Chine. Et donc, ces Mongols vont se succéder après Gengis Khan Ögedei, puis Gögög, puis Möngke, Kubilai, et différents khanas, différentes dynasties vont se créer en fonction de la descendance de Gengis Khan. Vous avez la Horde blanche, la Horde d'or, vous avez les grands khans d'Asie centrale, vous avez la dynastie Yuan des grands khans de Chine, que va servir Marco Polo, et puis vous aurez ce qu'on appelle la dynastie des Ile Khan, c'est-à-dire des khans régionaux, qui ne nous concernera plus directement parce que ce sont eux qui contrôleront toute la région de l'Iran et de l'Irak. Alors que ici Kubilai contrôle la Chine, Jagatai contrôle l'Asie centrale, Batu et la Horde d'or contrôle l'ouest de l'Empire, c'est-à-dire la Russie, idem pour Horda et la Horde blanche. Donc l'Empire, après Gengis Khan, se divise. Ceci étant, du côté des territoires musulmans contrôlés par les Mongols, alors même qu'on reconnaît l'autorité dans les monnaies. Les monnaies, c'est toujours très intéressant, parce que ce sont des témoignages solides de l'idéologie qui règne. Alors que d'un côté, vous avez, au recto de cette pièce de monnaie, vous avez Al-Mustansir Billah Amir al-Mu'minin, nom du calife abbasside de Bagdad. De l'autre côté, vous avez l'affirmation du pouvoir mongol, c'est écrit en persan, Biqvat et Athare Degar et Alam, donc par le pouvoir du créateur du monde, c'est-à-dire le grand ciel bleu, le mandat céleste des Mongols.
Et c'est sur la base de ce mandat céleste que un petit-fils de Gengis Khan, appelé Hulagu, fils de Tolui, fils de Gengis Khan, va attaquer l'Irak, va passer d'Asie centrale, de Samarcande vers Balkh, puis vers Hérat, puis vers Rai, c'est-à-dire Téhéran aujourd'hui, descendre vers Bagdad, détruire Bagdad en 1258, et remonter à la Mésopotamie, parce qu'ici c'est le désert, donc pour aller de Bagdad à Damas, il faut toujours remonter vers Mossoul, le nord, descendre vers Alep, et puis vers Damas. Donc ce Hulagu va non seulement détruire la citadelle des Ismaéliens de Alamout, qui est au sud de la mer Caspienne. Alamout se trouve ici, en 1256-57, c'est la fameuse citadelle des assassins. Les Ismaéliens, Hachachine, dont on a raconté beaucoup de choses. Une citadelle ismaélienne, l'ismaélisme, vous savez, c'est du chiisme qui reconnaît 7 imams, pas 12, 7 imams. Donc, détruire la citadelle de Alamout sous les conseils, les indications d'un théologien chiite très connu appelé Nasir-Eddin Toussi, et après avoir détruit Alamout, va arriver vers Bagdad et détruire la ville de Bagdad en 1258. Détruire la ville de Bagdad et donc mettre fin au califat abbasside. Califat abbasside qui avait régné très souvent de manière purement nominale, pas véritablement le pouvoir effectif qui était aux mains des émirs, des sultans, etc. Mais donc la souveraineté, soi-disant, était représentée par le calife donc de 750 jusqu'à 1258, par la famille abbasside. Et dans cette monnaie de Hulagu, de nouveau, d'un côté, vous avez La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais de l'autre côté, beaucoup plus intéressant d'un point de vue historique ou historique des Mongols, vous avez le Qahan. Qahan, c'est de nouveau le Khan océanique. Qahan el-Azam Monke, c'est celui qui règne en Chine et qui est leur grand Khan. Les autres se reconnaissent plus ou moins encore comme subalternes par rapport au Khan chinois. Donc, souveraineté du Qahan el-Azam, du plus grand Khan Monke, mais ensuite, ici vous avez le Qahan, de nouveau Khan, Hulagu, qui est appelé Khan Malik Arkab el-Umam, le possesseur des nuques des gens. Que son règne soit éternel. Donc, on vous reconnaît d'un côté l'islam, pour que les monnaies aient cours parmi les musulmans, mais de l'autre côté de cette pièce, ce qui est très affirmé, c'est que, très clairement affirmé, c'est que Hulagu se considère comme le possesseur, Malik Arkab el-Umam, le possesseur des nuques des nations. Il se reconnaît un pouvoir absolu sur toutes les nations qu'il contrôle, alors même qu'il reconnaît la suzeraineté officielle des Khans de Chine. Et le dernier des Abbassides, el-Musta'sim, va donc disparaître durant l'occupation de Bagdad. Et Bagdad est détruit. El-Musta'sim et ses prédécesseurs directs ne contrôlaient déjà plus grand-chose. Vous pouvez considérer que le califat abbasside devient à peu près une fiction dès les années 870.
importante, avec l'assassinat d'El-Moutawakkil, par exemple. Et après, le pouvoir de ces califes sera véritablement une fiction. Donc, c'est une institution qui est déjà pourrie lorsque on y met fin de manière officielle avec l'invasion de Bagdad par Hulagu. Mais ce n'est pas uniquement l'institution qui ainsi prend fin, c'est la ville qui est totalement détruite. Si vous allez à Bagdad, avant même l'arrivée des Américains, la première ou la deuxième guerre du Golfe, il y avait à peu près rien comme ruine musulmane à Bagdad. Quand j'y étais dans les années 70, il était très difficile de trouver quelques ruines ou monuments datant d'avant l'invasion mongole, parce qu'ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit. Ici, c'est un khan, un caravansérail, une madrasa, Mustansiriya, mais comme vous le voyez à l'époque où je l'ai vu, Saddam l'a restauré, donc c'est tout à fait, c'est du neuf. Il restait quelques petits morceaux, comme par exemple ce couloir, oui, ça date du XIIIe siècle. Mais pour le reste, de la grande cité des califes, il restait à peu près rien. Les Mongols avaient bien fait leur boulot. Et ils vont continuer, après Bagdad, ils vont passer, Hulagu va passer, comme je vous l'ai expliqué, remonter la plaine mésopotamienne, arriver dans le Jazira, qui est la plaine du nord de la Mésopotamie, et descendre alors vers Alep et Damas. Et leur mandat est très clair. En 1260, donc moins de 2 ans après la destruction de Bagdad, Hulagu écrit au roi de France, Louis IX, et lui écrit ceci: « Dieu a parlé à notre ancêtre Gengis Khan par la voix de Teb Tengeri, le chaman, et lui a dit, donc Dieu a dit à Gengis Khan, je t'ai mis à la tête des peuples et des royaumes, et j'ai fait de toi le roi du monde entier. » En vous expliquant, vous, Saint-Louis, cette révélation, Saint-Louis ou Louis IX de France, en vous expliquant cette révélation que je viens de mentionner, je veux vous informer que nous allons réaliser le message du Dieu que le Dieu vivant nous a confié avec plus de certitude que vous ne puissiez le considérer et avec plus de soucis. En effet, notre pouvoir nous a été conféré par le ciel éternel lui-même. Et donc, ne pensez pas que nous vous avons écrit en vain. Nous allons vous montrer, de manière brève, le nombre de mots qui se sont abattus sur ceux qui récemment n'ont pas accepté la vérité de notre mission, ou qui plutôt ou de la mission qui plutôt nous a été conférée par le Dieu vivant. Ces lettres sont conservées en France, il y en a au Vatican. Il y a plusieurs lettres venant des khans mongols, ici de Hulagu, qui n'ont pas été écrites en mongol, parce qu'il n'y a personne qui lisait le mongol au Vatican ou à Paris, mais qui ont été écrites par des secrétaires persans, en arabe ou en persan. Et donc ce que vous avez là, c'est l'idéologie mongole exprimée en une terminologie arabe. C'est bien entendu encore le ciel éternel, mais c'est aussi quelque chose qui correspond déjà beaucoup plus à ce que vous pourriez attendre d'un interlocuteur musulman. Et ceci est important, j'y reviendrai dans un instant. Cette lettre est d'autant plus paradoxale que Hulagu l'envoie après avoir détruit Bagdad, donc en 1260, mais qu'en cette même année 1260, il va se faire totalement démolir et vaincre par les Mamelouks à Ain Jalut, en Palestine. Ain Jalut est une des victoires, la source de Goliath, est une des plus grandes victoires
des musulmans contre les Mongols. C'est ce qui a arrêté la progression mongole vers l'Égypte. Ils avaient pris la Syrie, et donc, bien entendu, ils voulaient descendre vers l'Égypte. Et ce sont les Mamelouks qui les ont arrêtés. Alors, il faut que j'ouvre une parenthèse sur ces Mamelouks. Qui sont ces Mamelouks? Vous les voyez représentés ici. Si vous allez à Paris, allez au Louvre, dans la section d'art islamique, et regardez ce qu'on a, le grand vase en bronze, en métal, appelé le baptistère de Saint-Louis, parce qu'il a été utilisé par les rois de France pour leur baptême. Mais en fait c'est une œuvre mamelouk qui représente nos cavaliers mamelouks, ici, avec leur arc, c'est un Mongol qui est attaqué par 2 mamelouks. Et c'est une œuvre qui date de l'époque dont nous parlons. Qui sont ces mamelouks? Le vainqueur de Ain Jalut, celui qui défait 20 Oulagou Ain Jalut, s'appelle Baybars. Baybars est le sultan d'Égypte. Et on le représente, ou il est toujours accompagné d'un lion, parce que Baybars signifie lion. Et ici, sur cette monnaie, vous avez Sultan el-Malik Zahir Rukn ad-Dunya wad-Din Baybars, donc le sultan, le roi victorieux, pilier de ce monde et de la religion Baybars, qui est le champion de l'Amir el-Mu'minin, de l'émir des croyants, et de l'autre côté, vous avez la Shahadaten avec Arsalahu bil-Huda wa dinil haq. Donc, Baybars est un sultan mamelouk. Qu'est-ce que ça signifie? Les Mamelouks sont cette dynastie d'esclaves qui va régner sur l'Égypte de 1250 à 1517. Lorsque les Ottomans envahiront l'Égypte avec Sélim II, avec Sultan Sélim, Yavuz Sélim, en 1517. Que sont ces esclaves devenus sultans? Comment cela marche-t-il? Eh bien, imaginez que vous importez d'Asie de jeunes Mongols, ou Turcs, assimilés, qui sont des adolescents, qui ne sont pas musulmans, que vous les importez, que vous les achetez, que vous les formez militairement, religieusement, que vous les convertissez quand ils arrivent au Caire. Et comme sous les Romains vous aviez des écoles de gladiateurs, ici vous avez des écoles de Mamelouks, où on les entraîne au métier des armes, pour qu'ils deviennent des gardes prétoriennes, c'est-à-dire pour qu'ils deviennent des castes militaires extrêmement bien formés militairement au maniement de l'arc, de la lance et de l'épée, comme cavaliers. Et vous leur confiez la protection des territoires d'Égypte et de Syrie, c'est-à-dire qu'ils deviennent sultans. Leur boulot est de régner et de protéger la Syrie et l'Égypte contre les Mongols, contre les croisés, contre toute autre forme d'envahisseur. Comment se fait la succession? Quand un sultan mamelouk, par exemple Baybars, veut laisser son trône à ses enfants, à un de ses enfants, comme c'est le cas ici, Baybars va laisser son trône à Saïd Barak Khan, mais Barak Khan ne va pas pouvoir régner plus de 2 ans. Puis ce sera son frère El-Adel Salamish qui va régner encore moins longtemps que son frère Saïd Barak Khan, et à ce moment-là, qui prend le pouvoir? Un compagnon de caserne de Baybars, appelé El-Mansour Qalaoun. Et donc, la succession, c'est sultan, fils du sultan,
Mais le fils du sultan est trop jeune, ou n'a pas eu assez d'argent, ou n'a pas eu les moyens et le temps de se constituer sa propre garde rapprochée de Mamelouk, qui n'a pas été capable de se constituer son armée privée. Et donc, c'est un des compères, un des confrères, un des camarades, un des Kardash, comme ils disent, un des compagnons, ou Arkadash, un des compagnons du père qui reprend le pouvoir. C'est un peu comme récemment en Égypte, Moubarak voulait laisser le pouvoir à un de ses fils. On a organisé des manifestations démocratiques pour se débarrasser non seulement de Moubarak, mais de son fils, et qui reprend le pouvoir, un compagnon de caserne de Moubarak, un autre officier, un autre membre de la caste militaire, appelé Sisi. C'est comme ça que ça marchait déjà au XIIIe siècle en Égypte avec les Mamelouks. Et au XVe siècle, ça deviendra encore plus clair, vous aurez une succession en dents de scie. Sultan, fiston, copain, soi-disant, du papa, qui laisse de nouveau le pouvoir à son fils, ça ne marche pas, c'est de nouveau un autre compagnon de caserne qui reprend le pouvoir. Et ici, le système n'est pas encore tout à fait rodé parce qu'Al-Mansour Qalawun va être capable de laisser son trône à son fils El-Ashraf Khalil, qui ne règne pas longtemps, 2-3 ans maximum, et puis Al-Nasser Mohammed, ça, c'est le plus important en ce qui nous concerne. Al-Nasser Mohammed, fils de Qalawun. Et ce sont ces Mamelouks, caste professionnelle de militaires, d'origine servile, qui sont des esclaves, et qui ethniquement sont des Turcs et des Mongols aussi. Turcs, la plupart d'entre eux ne parlent pas l'arabe, un petit peu pour les prières, mais pas beaucoup plus. Ils ont leur propre vocabulaire, ils sont une véritable caste, et ils dirigent l'Égypte, mais ils sont parqués dans leur caserne, la citadelle du Caire, ou une citadelle, ou des casernes qui sont sur une île, du Nil au Caire, mais ils s'occupent très peu de la société en tant que telle. Ce sont des militaires professionnels. Pour ce qui est de s'occuper de l'économie, de l'éducation, des services sociaux et tout ça, non. Là, il y a des fondations, il y a des awqaf. La société civile musulmane vit selon ses propres institutions autofinancées, et moins les militaires s'occupent de la société civile, le mieux c'est. Ce qu'on leur demande, c'est d'assurer la protection des frontières et un certain maintien de la paix. Mais entre eux, c'est coup d'État après coup d'État, la plupart du temps. Et ça fonctionne quand même pendant plus de 2 siècles. De 1250 à 1517. Et ce sont ces Mongols, ce sont ces Mamelouks qui vont, sous El-Ashraf Khalil en 1291, mettre fin aux croisades en reprenant Saint-Jean d'Acre. Et c'est sous le règne de Nasir Mohammed, ici, 3 règnes de Nasir Mohammed, que vous aurez l'âge d'or de la dynastie et que vous aurez de nouveau des invasions mongoles menaçant la Syrie. J'en parlerai plus en détail. Pourquoi 3 règnes ? Parce qu'il est arrivé au pouvoir alors qu'il était gamin. Des émirs compagnons de son père l'ont mis sur le côté, mais n'ont pas pu le tuer, l'ont envoyé en exil. Il est revenu une 2e fois pour régner de 1299 à 1309, alors qu'il était adolescent. Et il sera encore mis à la porte une 2e fois en 1309 par d'autres émirs mamelouks. Il réussira l'année suivante à retrouver son trône, et à ce moment-là, il régnera pour 31 ans, et ce sera l'âge d'or. C'est le plus grand des sultans mamelouks, que ce soit pour l'architecture, les arts appliqués, etc. Pour vous donner une idée de ce que ça peut représenter, il est un des seuls à avoir fait le pèlerinage. Il a été en pèlerinage durant son 3e règne, il pouvait se le permettre.
Mais quand le sultan Nasser Mohammed va en pèlerinage du Caire à la Mecque, comme il aime avoir des légumes frais tous les matins, il y a des dizaines de chameaux qui portent un champ portatif pour l'accompagner dans son pèlerinage. Et comme ça, il a des légumes frais tous les matins. Parce que les chameaux portent son champ portatif du Caire à la Mecque. Et donc, ce sont ces Mamelouks qui vont non seulement passer leur temps... Yeah. On ne peut pas généraliser, mais leur principale préoccupation, c'est le polo, plus que la religion. C'est jouer au polo. La religion, ils ne sont pas nés musulmans, ils ont été convertis de force. Lorsqu'ils sont arrivés comme jeunes esclaves au Caire, on leur a donné un petit peu de religion. Ceci étant, il y a une très grande religiosité chez la plupart d'entre eux, en ce sens qu'ils vont construire ce qui fait la grandeur architecturale du Caire aujourd'hui. Les mausolées des sultans mamelouks sont parmi les plus hautes réalisations architecturales du Caire. Ils ont de très bonnes relations avec les soufis, donc c'est un échange de pouvoir. Tu me donnes ta baraka et je te protège et je te construis une zaouïa, etc. Donc c'est de ce genre-là. Il y a une très grande religiosité. Mais aller en pèlerinage pour que le copain de papa prenne le pouvoir, pour qu'un compagnon de caserne me renverse alors que je suis à la Mecque, pas question. Le seul qui a pu se le permettre, c'est Nasser Mohammed, lors de son 3e règne. OK ? Donc, ils ne font pas que jouer au polo. Vous les voyez ici, c'est bon comme exercice, s'entraîner à jouer à la balle avec de longs sticks et sur le cheval. Ils sont, vous les voyez encore ici jouer à la balle au polo, mais ils s'entraînent aussi à tous les métiers d'armes, tous les exercices militaires. C'est véritablement une caste militaire d'élite. Et ils ont montré leur capacité en se débarrassant des croisés en 1291 et aussi en arrêtant les Mongols à Ain Jalut avec Baybars en 1260 et de nouveau par la suite, lorsque les Mongols se représenteront à la fin du XIIIe siècle, au début du XIVe siècle, nous le verrons dans une minute. On les a appelés les chevaliers de l'islam. The Knights of Islam. Les chevaliers de l'islam, ce sont véritablement les champions de l'islam. Et pour ce qui est du Caire, le vieux Caire aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà été en Égypte, le vieux Caire d'aujourd'hui, c'est le Caire mamelouk. Les plus grands, les monuments les plus célèbres, les plus grandioses du Caire ont été construits par ces mamelouks. Et donc, je ferme la parenthèse mamelouk pour en revenir à nos Mongols. Les Mongols de Hulagu étant arrêtés à Ain Jalut en 1260, nous allons avoir une division du Moyen-Orient entre le sultanat mamelouk qui contrôle l'Égypte, le Hejaz et la Syrie, et de l'autre côté de l'Euphrate qui sert de frontière, nous avons l'Ilkhana mongol, qui contrôle tout l'Iran et une partie de l'Asie centrale, pas au-delà de l'Oxus, mais de ce côté-ci de l'Oxus. Et que reste-t-il des croisés ? Après 1291, les croisés se sont réfugiés à Chypre. Et à partir de Chypre, attaquent les côtes du sultanat mamelouk en Syrie et en Palestine pour faire des prisonniers parce que les croisés se sont recyclés dans le commerce du sucre et la plantation de la canne à sucre à Chypre et il leur faut des esclaves, donc ils mènent des entreprises de piraterie le long des rives de la Méditerranée entière en Palestine pour prendre des esclaves et les faire travailler dans leurs champs
de canne à sucre à Chypre. Si vous allez à Chypre, dans le sud de Chypre, il y a une des seules fabriques médiévales de sucre qui a été conservée. Ça vaut la peine de le visiter. Donc, le sucre est une denrée qui vaut plus cher que l'or, sans doute, à l'époque, et donc les croisés se sont recyclés dans le commerce, non seulement d'esclaves, mais de sucre à partir de leur base de Chypre. Et quand les Mongols prennent la Syrie, nous verrons qu'il y aura des relations entre les Mongols et les croisés. Mais la division avec l'Euphrate ici est très claire. D'un côté, le sultanat mamelouk, de l'autre côté, l'Ilkhanat. En Iran, les destructions ont été énormes par les Mongols. La Syrie, jusqu'à Damas, a pu être détruite. Alep a été détruit à un certain moment, mais les Mongols n'ont jamais réussi à prendre l'Égypte. Ce qui fait que l'Égypte est devenue le conservatoire de la civilisation musulmane. Mais revenons-en à nos Ilkhans. Je vous ai dit, Oulagou est toujours un chamaniste. Ils ne sont pas musulmans à cette époque. Donc c'est encore musulman contre non-musulmans. Oui. J'entends rien. Mais pour descendre en Arabie, il faut passer par la Syrie et descendre comme ceci, ou passer par l'Égypte et arriver par là. Traverser le désert, il y a la route qui va de la Mecque vers l'Irak, oui, mais le désert est trop chaud pour les Mongols. Il ne faut pas oublier que ces braves gens circulent à cheval et qu'il n'y a pas assez de pâture. Parce que quand je dis circulent à cheval, il faut imaginer des dizaines de milliers de cavaliers. Il n'y a pas assez de pâture pour nourrir tous ces chevaux. Ça a déjà été une difficulté pour eux d'arriver en Égypte. A fortiori, l'Arabie, ce n'était pas possible. Et les Mamelouks contrôlaient les villes du Hejaz. Bon, ces Ilkhans, Oulagou, qui est arrêté en 1260, après avoir détruit Bagdad, va avoir en Iran et Irak comme successeur Abaqa. Puis succédera à Abaqa vers 1282 un Mongol appelé Ahmed. Il s'est de fait converti à l'islam et c'est la raison pour laquelle il ne réussira à régner que pendant 2 ans. Les Mongols ne sont pas encore prêts à accepter qu'un de leurs souverains se convertissent à la religion des vaincus. Et Ahmed sera assassiné après s'être converti à l'islam et ses successeurs, Harun, Gaïkhatou, Baïdou, seront tous chamanistes, donc païens. Ce n'est qu'avec Razan que nous aurons en 1295 la conversion des Ilkhans d'Iran à l'islam. Et cette conversion de Razan est très, très importante. Nous y reviendrons dans un instant. Et les successeurs de Razan, Ul-Jaitou et Abu Saïd, seront musulmans. Mais imaginez que ces invasions mongoles d'Iran, c'est comme lorsque, en agriculture, vous brûlez un champ, ce qui reste d'un champ, les cendres servent à fertiliser le sol et la culture renaît plus riche. C'est le cas avec les invasions mongoles. D'une certaine façon, ils ont fait le nettoyage et en Iran, la civilisation persane va retrouver une jeunesse sous les Mongols. De manière assez paradoxale, mais quand même très réelle. Qu'il s'agisse de la littérature, qu'il s'agisse de l'architecture, les Mongols vont être les sponsors de toute une série de réalisations culturelles. Ceci étant, ils restent bien mongols. Vous le voyez dans leur monnayage. Leur monnaie, par exemple, toutes les inscriptions sont
en écriture ouïghour mongole, et vous avez par exemple ici en arabe simplement Arghun, donc Arghun qui est un des successeurs de Hulagu en Iran, mais pour le reste c'est tout du mongol. Qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, ça parle de nouveau du pouvoir qui leur est donné par le ciel éternel. Ils mettent au point une administration qui va très loin. Ils vont même jusqu'à transposer ou transférer de la Chine vers l'Iran la monnaie de papier. Les Chinois utilisaient une monnaie de papier, pas d'or ou d'argent. Les Irans, en Iran, vont introduire une monnaie de papier. Ça ne va pas réussir, parce que nous aimons l'or et l'argent. Ça ne va pas réussir, ce sera un fiasco, mais il y a quand même cette volonté d'organiser les pays qu'ils ont conquis et de le faire en relation avec la Chine. Les relations entre Iran et Chine, sous les Mongols, puisque les Irans régionaux reconnaissent la suzeraineté des Khans de Pékin, ces relations sont continues. Et ces relations se marquent aussi par le fait que le bouddhisme revient en Iran, sous l'influence mongole. C'est assez inattendu. Je vous ai dit la semaine passée que les premiers contacts entre les musulmans et le bouddhisme, c'est vers les années 700, lorsque les musulmans arrivent dans la vallée de l'Indus et en Asie centrale. Mais ces régions s'étaient converties à l'islam dans leur très grande majorité à l'époque où les Mongols arrivent. Et les Mongols commencent à réintroduire des temples bouddhiques en Iran. Mais ce sera de très courte durée, puisque en 1295, leur Khan Razan se convertira à l'islam. Mais ils ont essayé. Alors, il faut quand on parle de la religion chamaniste et des Mongols, il faut se rendre compte que les Mongols ont une approche d'une certaine façon très laïque. Ce n'est pas uniquement des bouddhistes qui orbitent autour de leur cour à Tabriz, mais aussi toute une série de chrétiens. Ici, vous voyez une représentation d'un souverain mongol avec, à côté de lui, des chrétiens. Et il n'y a pas seulement des chrétiens, il y a des musulmans. Là, vous pouvez les reconnaître par leurs différents chapeaux. Il y a toute une série de communautés différentes. Les Mongols avaient cette approche-ci. En fait, le seul Dieu, c'est le grand ciel bleu. Les religions, qu'il s'agisse du christianisme, beaucoup d'entre eux sont mariés à des femmes chrétiennes, parce que les nestoriens avaient suivi la route de la soie et avaient propagé le christianisme jusque vers la Chine. Donc il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, toute une série de religions. Plus il y en a, mieux c'est. Parce qu'ils considèrent que les religions sont des assurances pour être sauvés dans l'au-delà. Le plus d'assurance vous avez, mieux c'est. Et donc, ça ne fait pas de difficulté pour eux d'avoir dans une même ville des églises, des temples bouddhistes, des temples chamanistes, des mosquées. Et ça explique que vous voyez toute une série de voyageurs européens arrivés dans les cours mongols, qu'il s'agisse de la Mongolie, qu'il s'agisse de la Chine, qu'il s'agisse de Tabriz, en Iran, et essayer de les faire passer au christianisme. Et ça, c'est une période très intéressante. Fin des croisades, 1291. OK? Pendant tout le XIIIe siècle, l'Occident chrétien se rend compte que les croisades ne sont pas un succès. Jérusalem a été repris en 1181 par Salah ad-Din. Donc, ils ont déjà perdu Jérusalem. Alors, pendant le XIIIe siècle, ils essaient de changer leur fusil d'épaule, et puisqu'on n'est pas capable
de vaincre les musulmans, essayons de les convaincre des vertus du christianisme, envoyons-leur des missionnaires. C'est ainsi que François d'Assise se retrouve auprès du sultan d'Égypte en 1219. On pourra fêter le 700e anniversaire de cette rencontre dans 4 ans. Mais ce n'est pas uniquement en Égypte que la chrétienté envoie des missionnaires, mais aussi vers l'Iran, vers la Chine, vers l'Asie centrale, vers la Mongolie. Vous avez entendu parler de Marco Polo. Marco Polo va en Chine, où il deviendra un agent de Kubilai à partir de Pékin, la cité impériale des Mongols de la dynastie Yuan en Chine. Marco Polo va revenir vers l'Europe en passant par Tabriz en 1295. Et pourquoi revient-il par Tabriz? Parce que le Khan el-Azam, le Khan majeur de Pékin, veut envoyer une femme sous la protection de Marco Polo avec toute une délégation à l'île Khan de Tabriz, l'île Khan Harun. Et donc, on sait que Marco Polo arrive à Tabriz en 1295 avec une femme destinée à l'île Khan locale. Le problème, c'est que lorsqu'il arrive, l'île Khan est mort. Alors nous verrons dans une minute ce qu'il adviendra de cette femme. Mais Marco Polo est un de ces émissaires de l'Occident. Vous savez qu'il va en Chine avec une lettre du pape. L'Occident chrétien dépense énormément d'énergie à essayer de convertir les Mongols au christianisme. Il n'y a pas que Marco Polo, il y en a toute une série d'autres. Il y a William de Rubruck, il y a Jean de Plancarpin, il y a Odéric de Pordenone. Vous avez toute une série de missionnaires, d'ecclésiastiques ou de marchands européens qui vont vers l'Orient dans ces cours très ouvertes religieusement pour essayer de les convertir au christianisme. Vous pouvez lire Le voyage dans l'Empire mongol de William de Rubruck, un franciscain, Guillaume de Rubruck, c'est en français. Et il y a plusieurs autres récits. Pourquoi est-ce que ces voyages sont possibles? Eh bien, parce que du fait de cette paix mongole qui règne de l'Euphrate, c'est-à-dire de la mer Noire, jusqu'à Pékin, vous pouvez voyager en toute sécurité si vous avez un passeport délivré par les autorités mongoles. Les autorités mongoles vous délivrent un passeport qui a cette forme-ci et qu'il suffit de montrer pour avoir de nouveaux chevaux lorsque vous arrivez aux postes, aux différents postes qui jalonnent les routes qui vont de l'ouest de l'Empire jusqu'à Pékin ou jusqu'en Mongolie. Marco Polo avait un de ces passeports. Les différents missionnaires chrétiens qui vont en Mongolie ou chez les îles Khan ont ces passeports et donc les routes sont sûres, on met à leur disposition des lieux d'hébergement, de nouvelles montures, etc. Donc il y a une énorme énergie développée par l'Europe chrétienne pour essayer de faire passer les Mongols de leur côté. Un des meilleurs témoignages, il existe aussi en français, est de Ricoldo da Montecroce, qui est un dominicain qui sera à Bagdad. Il est à Bagdad en 1291 lors de la chute d'Acre, de Saint-Jean d'Acre, la fin des croisades, et il se demande comment se fait-il que ces musulmans ont réussi à reprendre nos possessions latines chrétiennes de Palestine et de Syrie. Qu'est-ce qui se passe en islam? Et c'est un des meilleurs témoignages de la fin du XIIIe siècle qu'on ait sur l'islam à Bagdad, alors même que Bagdad a été détruit en 1258. Mais Bagdad fait partie de l'empire des Ilkhan mongols. Et on raconte même en Occident que certains de ces Mongols se sont de fait convertis au christianisme.
un moine anglais, qui est aussi un très bon dessinateur, appelé Mathieu Paris, va représenter par exemple le baptême du sultan. Vous avez des ecclésiastiques chrétiens ici qui baptisent un sultan musulman. Donc on croit en Occident, très certainement, on croit que non seulement les Mongols, mais les musulmans qu'ils contrôlent sont prêts à se convertir au christianisme. Les choses sont cependant plus compliquées. Alors que les chrétiens essaient de convertir les Mongols écrivent au pape, par exemple ici Guyuk en 1246 écrit au pape Innocent IV dans cette lettre et lui dit « Par le pouvoir du ciel éternel et comme rang universel du grand peuple, toi le pape, écoute ce que j'ai à te dire. Nous vous avons envoyé une requête de soumission que vous avez entendue de la part de nos ambassadeurs. » Donc les Mongols disent au pape, tu te soumets à nous. Et si vous agissez selon vos propres mots, vous, grand pape, avec les rois d'Europe, vous devriez tous venir en personne nous rendre hommage à nous, et vous devriez nous entendre vous donner les commandements du Yassar. Yassar, la grande loi de Gengis Khan. Yassar, en turc aujourd'hui, yasak, ça veut encore dire c'est interdit. Yasak, yasaktır. C'est interdit, c'est un mot d'origine turco-mongole. Le yassa ou le yassar était la grande loi de Gengis Khan. Alors que les chrétiens essaient de convertir les Mongols en leur envoyant des ambassadeurs, les Mongols écrivent au pape pour lui dire « Soumets-toi à la grande loi de Gengis Khan ». Avec le pouvoir de Dieu, de l'ouest où le soleil se lève, de l'est où le soleil se lève jusqu'à l'ouest, tous les pays ont été détruits. Sinon par le commandement de Dieu, comment quelqu'un aurait-il pu faire cela? Vous devez parler avec un cœur sincère et dire que vous serez, vous, le pape, nos sujets. Et nous vous donnerons alors notre force. Vous, en personne, à la tête des rois d'Europe, venez tous, et sans exception, venez offrir vos services et votre hommage à notre cour. Et si vous n'observez pas le commandement de Dieu et contrevenez à nos commandements, nous vous considérerons comme nos ennemis. C'est très clair. C'est toujours le même message. Vous vous soumettez ou nous vous éradiquons. Donc, les chrétiens essayent, et il y a parfois des collaborations qui se mettent en place. Par exemple, juste avant la fin des croisades, la fin de la ville d'Acre en 1291, on a une lettre de nouveau de Haroun à Philippe le Beau, roi de France, en 1289. Haroun écrit au roi de France, par le pouvoir du ciel éternel et sous les auspices du grand Khan Roubilei, voici ce que nous te disons. Roi de France, nous te proposons de partir en campagne le dernier jour du dernier mois de l'hiver de l'année de la Panthère, selon le calendrier chinois, en janvier 1291, et de camper devant Damas entre le 15 du premier mois du printemps. Si vous envoyez de votre côté des troupes au moment que nous avons dit, nous reprendrons Jérusalem et nous vous donnerons Jérusalem. Mais il est inutile que nous fassions marcher nos troupes vers l'Occident si vous manquez, vous, ce rendez-vous. Donc, vous avez toutes ces relations qui se mettent en place entre chrétiens et Mongols, les uns espérant convertir les autres espérant que les chrétiens vont se soumettre, mais prêts à leur laisser Jérusalem. Et tout ça conduit à quoi? Conduit à 1295, les Mongols se convertissent à l'islam. C'est-à-dire que tous les espoirs de la chrétienté de voir les Mongols se convertir au christianisme se sont soldés par un échec total. Les Mongols d'Iran se convertissent à l'islam en la personne de Razan,
l'Ilkhan d'Iran. Imaginez la situation. On a dépensé autant d'argent, on a envoyé autant de missionnaires, et voilà qu'ils se convertissent à l'islam. Pourquoi? Une des questions merveilleuses, très intéressantes à creuser, c'est alors qu'ils avaient le choix entre le christianisme et l'islam, pourquoi les Mongols sont-ils passés à l'islam plutôt qu'au christianisme? On reviendra là-dessus dans un moment. Mais Razan a tout au plus une vingtaine d'années quand il se convertit à l'islam. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on a le récit de sa conversion écrit par le cheikh qui a reçu sa conversion, qui a officié pour sa conversion. Pour la petite histoire, une des difficultés, il y a eu deux difficultés principales pour obtenir la conversion à l'islam de Razan. La première, il ne voulait pas se laver, il ne voulait pas prendre de bain, parce que les Mongols ne se lavaient jamais. Les Mongols considéraient que se laver avec de l'eau, c'est polluer l'eau. C'est polluer l'eau qui vient du grand ciel bleu. Et donc, il vaut mieux ne pas se laver plutôt que de polluer les sources naturelles. Deuxième problème, c'est que Razan, lorsque Marco Polo revient de Chine avec la femme qui est promise à son père, et que le père est mort, Razan dit « Moi, je veux la femme. Moi, je veux la femme de mon père. » En islam, vous ne pouvez pas épouser une épouse de votre père. Il dit « Bon, si vous ne voulez pas que je... » Ils l'ont ramenée de Chine, elle est pour moi, puisque papa est mort, je la veux. Et si vous ne voulez pas me la donner, je ne me convertis pas. C'était assez clair. Alors, les ulémas ont, en bon moufti, trouvé une solution en disant « Le mariage n'a pas été consommé, ce n'était qu'une fiancée, l'important c'est qu'il se convertisse, tu peux avoir la bonne femme. » Donc la princesse chinoise a été donnée à Razan alors même qu'elle était promise à son père et que le mariage avait été officiel mais n'avait pas été consommé. Ça, c'est de bons mouftis qui savent comment moduler la religion en voyant le moindre des deux maux et le plus grand des deux biens. Oui, il y avait une question. Le mariage n'avait pas été consommé. Mais bon, théoriquement, il était officiel, etc. Et si Razan peut se convertir à l'islam en 1295, alors que ça n'avait pas marché avec Ahmed, c'est parce qu'en fait, la plupart de son armée est déjà convertie à l'islam. Ce n'est pas le souverain qui se convertit avec l'armée qui suit l'exemple du souverain, c'est le souverain qui, d'une certaine façon, se rend compte que l'avenir est du côté de l'islam parce que beaucoup de ses soldats se sont déjà convertis à la religion des vaincus. Et c'est une période extrêmement intéressante de toute une série de points de vue. Le récit de sa conversion est merveilleux. Vraiment dans les détails racontés par les cheikhs qui ont officié Padisha et Islam de conversion, la conversion du sultan Mahmoud Razan Khan. Il va se faire appeler Mahmoud et dans ces monnaies, vous verrez de fait ici, vous avez son nom en arabe, Razan Mahmoud, alors que le reste de l'inscription est encore ici en mongol et de l'autre côté, vous avez les Shahadatain. Donc, mongol, Razan se convertit à l'islam sunnite et va devenir aussi un très grand réformateur de l'Iran. Vous pouvez le lire, Stenture, Razan Khan et ses réformes. C'est vraiment un âge d'or à la fin du XIIIe siècle pour l'Iran ilkhanide. Les Mongols reconstruisent l'Iran qu'ils avaient, que leurs prédécesseurs avaient détruit. La cour
de Razan est très culturellement, intellectuellement très riche. Il y a toute une série de gens qui orbitent autour de cette cour. Et le plus important d'entre eux, vous devez connaître son nom, c'est Rashiduddin Fadlallah. Rashiduddin Fadlallah, un vizir de Razan, juif d'origine, converti à l'islam, un personnage tout à fait fabuleux. Bon. Le plus riche, l'homme le plus riche d'Iran, le plus puissant, qui à un certain moment va être attaqué. Une cabale va se développer contre lui dans les environs de 1306, 1307, en disant ta conversion est fausse. Tu n'es pas un vrai musulman. Alors que va faire Rashiduddin? Eh bien, il va obtenir les témoignages d'une 80aine d'ulémas confirmant qu'il est un bon musulman. Les a-t-il payés? Les a-t-il soudoyés? Les a-t-il corrompus? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'on a ce texte extraordinaire de 80 ulémas confirmant que le vizir est un très bon musulman, que ce sont des ragots, qu'il s'est converti pour la forme, etc. Le personnage est le premier historien universel. Perspective très mongole. Il a écrit Jami' at-Tawarir en iranien et en arabe, avec traduction en arabe et en iranien, en plusieurs volumes. Il parle pour la première fois des Européens, des Anglais, des Français. Pourquoi? Parce qu'à Tabriz, à la cour de l'Ilkhan Razan, vous avez des voyageurs, des marchands, des missionnaires de toutes les régions. Il fait traduire des textes de médecine chinoise en persan et en arabe. Il construit un tout nouveau quartier de la ville de Tabriz en Iran, dont les revenus serviront à faire recopier chaque année ses œuvres théologiques et philosophiques. Et c'est un des plus beaux manuscrits de la Bibliothèque nationale à Paris. Quand j'ai été pour le voir, ils l'ont apporté sur une charrette. Il est large comme ça, il est épais comme ceci, long comme ça, épais comme ceci, large comme ça. C'est du papier de très bonne qualité. Chaque année, les œuvres théologiques et philosophiques, la Majmoua Rashidiyya, devaient être recopiées et les copies envoyées dans les grandes villes de l'Empire. Donc vous voyez un personnage tout à fait extraordinaire, mais aussi il est le vizir, l'homme le plus puissant, le vizir de Razan. Et parmi ces œuvres théologiques, vous avez un superbe commentaire, vous pouvez le lire en arabe, dans cette revue dont je suis l'éditeur aux États-Unis, Rashiduddin's Interpretation of Surat al-Kawthar, c'est l'édition du texte arabe. Il donne un commentaire de cette Surat al-Kawthar, Inna sha'niaka wal abtar. Donc, pourquoi se fait-il que le prophète, sur lui la paix, n'ait pas eu d'enfant qui ait survécu? Et vous avez un merveilleux tafsir de toute cette sourate. Par ce vizir, médecin et mécène, Rashiduddin Fadlallah al-Hamadani. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'Ibn Taymiyyah l'a rencontré, évidemment. C'est comme ça que je me suis intéressé à lui. Quand il est venu en 1299 en Syrie avec Razan, lors de la première invasion de la Syrie par Razan, Rashiduddin a rencontré Ibn Taymiyyah, qui était parmi les notables de Damas qui sont venus parlementer au camp de Razan en dehors de la ville. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à lui et nous en reparlerons dans une minute. Le problème, comme je vous l'ai dit, l'Euphrate sert de frontière, mais les Ilkhan, dans ce cas-ci, Razan, essaie quand même de passer en Syrie. C'est un problème. Il s'est converti à l'islam. Un musulman ne peut pas envahir un autre territoire musulman. Pourtant, dans la longue tradition mongole, lui,
continue, comme Hulagu l'avait fait avant lui, il essaie de prendre aussi la Syrie, et Razan va se présenter en Syrie au moins 3 fois. En 1299, fin 1299, les Mongols de Razan vont de fait vaincre l'armée mamelouk dans le nord de la Syrie et occuper Damas. Occuper Damas sauf la citadelle. Mais les Mongols vont massacrer dans les faubourgs de Damas. Ils sont accompagnés par des Géorgiens et des Arméniens, qui sont des États satellitaires de l'Empire mongol d'Iran, et vont massacrer à grande échelle dans les faubourgs et l'intérieur de Damas. L'année suivante, en 1301, il va essayer de nouveau de repasser en Syrie. Bon, il a dû quitter la Syrie pour différentes raisons. Après avoir occupé Damas, il se retire en Iran. Une année plus tard, il essaie de revenir, mais les intempéries l'empêchent de progresser vers la Syrie. En 1303, Razan revient de nouveau en Syrie et cette fois-ci sera totalement vaincu par les Mamelouks lors de la bataille de Shakrab. Bataille qui se passe pendant le mois de Ramadan, à laquelle Ibn Taymiyyah a participé physiquement et religieusement en dispensant les Mamelouks et leur armée de jeûner ce jour-là. Il leur a dit l'important, c'est que vous vainquiez les Mongols, il faut que vous soyez forts, donc buvez, mangez convenablement et allez les vaincre. Et Ibn Taymiyyah est pour nous, et à tout le moins pour moi, puisque je l'ai un peu étudié, quelqu'un de très intéressant pour nous parler de ces Mongols. On va interrompre dans 2 minutes, mais il faut vous rendre compte que ces Mongols ont beaucoup de partisans, que ce soit des chrétiens qui espèrent qu'ils vont prendre Jérusalem et rendre Jérusalem aux chrétiens, comme on l'a vu dans une lettre au roi de France. Lull, Ramon Lull, qui est un chrétien, un moine franciscain de Catalogne, va essayer, va aller se proposer d'aller en Palestine et en Syrie parce que le bruit est arrivé en Occident que de fait en 1299-1300, les Mongols, après avoir pris Damas, occupé Damas, s'étaient descendus jusqu'à Jérusalem et avaient délivré Jérusalem et allaient rendre Jérusalem aux chrétiens. Donc Lull, qui est un auteur médiéval latin très célèbre, est prêt à aller en Orient. Du côté musulman aussi, les Mongols ont leurs partisans. Si Atamalik Jouvaini, un historien persan, écrit une biographie de Gengis Khan, c'est parce qu'il considère que les Mongols sont de fait capables d'instaurer une justice universelle, alors que la plupart des États musulmans vivent dans un chaos complet, notamment les Mamelouks, où les sultans se succèdent, coup d'État par coup d'État. Donc les Mongols ont leurs partisans. La preuve que Dieu est avec eux, c'est qu'ils sont les plus forts. Comme les Allemands disaient, Gott mit uns. Dieu est avec nous. Donc Dieu est avec nous, puisqu'ils sont les plus forts. Pourquoi les résister ? Ils l'appellent le grand ciel bleu, mais en fait ce sont des monothéistes. Et de ce point de vue-là, leur succès militaire montre que, de fait, la Providence est avec eux. Et quand on voit qu'après avoir fait le nettoyage, massacré un petit peu, oui, bien entendu, la manière dont ils ont reconstruit une civilisation, ça vaut la peine de les appuyer.
Idem pour toute une série de soufis qui voient dans les Mongols une clientèle facile. Quelques trucs un peu bien menés, marcher sur des cendres, quelques élucubrations, et ça marche. Les Mongols apprécient ce genre d'islam soufi qui est en fait très proche de leur chamanisme sous beaucoup d'aspects. Et c'est un cheikh soufi qui a reçu la conversion de Razan. Donc n'allez pas condamner les soufis comme ça à tire-larigot. Les soufis sont très utiles pour attirer les mécréants, les kuffars vers l'islam. Ça marche à cette époque mongole comme ça marche au XXe siècle. Un peu de patience. Et donc, vous avez tous leurs partisans. Ceci étant, vous avez aussi les opposants. Ceux qui n'oublient pas, qui ne peuvent pas oublier que les Mongols ont détruit Bagdad, ou ce qu'il en restait en 1258. Et ça, je termine par là, c'est énormément important, jusqu'à aujourd'hui. Et la deuxième partie de mon exposé aujourd'hui, on a brossé brièvement l'histoire de Gengis Khan et de ses successeurs Ilkhanides en Iran. La deuxième partie de mon exposé sera quelle ibar, quelle leçon peut-on tirer de ces invasions mongoles de Gengis Khan jusqu'à Razan. Quel est encore leur impact? Leur impact est énorme et on en verra différents aspects et on essaiera d'en tirer quelques leçons. Je termine par là. The New Yorker est en Amérique, à New York. C'est le New-Yorkais. Le New-Yorkais est une des revues les plus intello des États-Unis. Qu'est-ce que vous lisiez le 25 avril 2005 dans The New Yorker? Récemment, j'ai raconté à tous ceux que je connaissais des choses à propos de Hulagu. De Hulagu, le destructeur de Bagdad. Ce qui s'est passé, c'est que il y a une paire d'années, Oussama Ben Laden a dit dans un de ses messages au monde que durant la guerre du Golfe antérieure, Colin Powell et Dick Cheney avaient détruit Bagdad de manière encore plus grave qu'Hulagu et les Mongols. Dans toute la littérature islamiste de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, les Américains sont les nouveaux Mongols. Ça, c'est une mantra, c'est un leitmotiv de l'islamisme militant. Les Américains ont plus détruit Bagdad, le Moyen-Orient, que les Mongols de Hulagu. Donc, vous avez ça dans des déclarations d'Oussama Ben Laden et dans toute une série d'autres déclarations. La destruction de Bagdad, comme tournant de l'histoire musulmane, c'est aussi quelque chose que Ibn Taymiyyah leur reprochera et ne peut pas leur pardonner, mais ça, c'est pour la deuxième partie de l'exposé.